Salut! Notre deuxième notion, c'est en lien avec les caractères de divisibilité. Donc pour les cinquièmes, c'est probablement quelque chose d'assez nouveau. Pour les sixièmes, il va y avoir une partie rappel, une partie nouvelle. Donc je vous explique tout ça. Et par la suite, évidemment, tu vas encore avoir quelque chose à faire sur le blog. Donc on va commencer par le rappel ou la base, disons, pour ce qui est de mes cinquièmes. Donc, en rappel, ça veut dire ce qui n'est pas le plus simple. Savoir les caractères de divisibilité, c'est pouvoir être en mesure là, de savoir si un nombre se divise par quelque chose avant même de faire le calcul. Donc ça peut être pratique lorsqu'on veut rapidement là, savoir si ça vaut la peine de faire une division, par exemple. Donc, est-ce que mon nombre se divise par 2? Ici, pour le savoir, je dois regarder son dernier chiffre. Si son dernier chiffre est un nombre pair, 0, 2, 4, 6 ou 8, il se divise par 2. Ça, ici, je ne devrais pas trop te surprendre, hein, parce que, par exemple, 4, ça se divise facilement en 2, hein, ça fait 2 fois 2. Donc 2 d'un côté et 2 de l'autre. 8, même chose, ça fait 4 de chaque barre, etc., etc. Donc c'est pour ça que je sais assurément qu'un nombre se divise par 2, parce que si j'ai par exemple une dizaine, une dizaine, ça se sépare en 5 hein, de chaque côté. Donc peu importe ce que j'ai ici et plus loin, je sais que tout ça ici, ça va pouvoir se diviser par 2 parce qu'une dizaine, ça se divise par 2. Fait que après ça, je peux en avoir 2, des dizaines, je peux en avoir 3, je peux en avoir 5150. C'est pas grave, si une dizaine se divise par 2, n'importe quelle dizaine va se diviser par 2. Donc ce qui est vraiment important ici, c'est le chiffre à la position des unités. Alors si c'est impair, ça ne se divise pas par 2. Par 3 maintenant, eh bien, ici, ça commence déjà à être particulier hein, parce que la somme de ces chiffres doit se diviser par 3. Par exemple, si je prends un nombre très simple, 12 ici, mais je prends ces deux chiffres, 1 et 2, je les additionne. 1 plus 2, ça me donne 3. Mais 3, ça se divise par 3, évidemment. Donc, 12 se divise par 3. 12 divisé par 3 me donne 4. Si je prends un plus gros nombre, 108 par exemple, ben je prends 1 plus 0, bon, ça ne vaut pas la peine de le faire. Donc 1 plus 8 me donne 9. 9 se divise par 3, ça veut dire que 108 va se diviser par 3 aussi. 108 divisé par 3, ça me donne d'ailleurs 36. Les deux plus simples, deux des plus simples sont à la fin ici, 5 et 10. Donc ici, pour 5 et 10, je prends le dernier chiffre. Pour 10, je t'apprends rien en disant que si c'est 0, ça se divise par 10. Pourquoi? Ben parce que en divisant par 10, hein, on peut juste faire des... Oups, excusez, avec la caméra, c'est pas tout le temps facile de savoir où est-ce qu'on écrit. Donc ici, je fais juste des regroupements de 10, hein, des paquets de 10. Fait que si son dernier chiffre c'est 0, c'est sûr qu'il y a un paquet de 10 là-dedans. Alors je peux le diviser par 10. Par 5, c'est un peu le même principe, sauf que en plus du 0, je peux aussi avoir un 5 comme dernier chiffre. Par exemple, 60, ça se termine par 0. Fait que ça se divise, oui, par 10, mais ça se divise aussi par 5, parce que son dernier chiffre, c'est 0. Même chose, ici, 55, son dernier chiffre, c'est 5, donc je peux faire une division par 5. Encore là, assez simple ici, parce que en faisant des bonds de 5, hein, je vais tout le temps arriver à un chiffre qui se termine par 5 ou par 0. 5, 10, 20, si je t'ai écrit, là, tu vas rapidement t'en rendre compte. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, là, mais tu vois que chaque fois que je fais un bond de 5, c'est soit 5, soit 0 qui est inscrit ici. OK, maintenant pour ce qui est nouveau là, chez les sixièmes. Donc pour les cinquièmes, je te conseille d'écouter quand même pour avoir quand même la notion en tête. Mais toi, c'est vraiment ça ici qui va être important. Le 2, le 3, le 5 et le 10. Pour les sixièmes, ici, c'est là où ça devient nouveau. 4, 6, 8 et 9. Tout d'abord, par 4, je dois regarder ces deux derniers chiffres et si ce sont des zéros, ou encore, si ça forme un nombre qui est divisible par 4, ça veut dire que tout le nombre va se diviser par 4. Pourquoi? Un peu comme tantôt avec, par exemple, lorsque je regardais le dernier chiffre ici, ça va être le même principe avec 4. Je te donne probablement la raison pour qu'on fait ça. Si j'ai le nombre 100, une centaine ici, 100, ça se divise par 4. Ça va faire 4 paquets de 25. 25 fois 4 me donne ça. Fait que comme tantôt, quand je parlais de la dizaine, rendu ici, là, je pourrais avoir autant de centaines que je veux. Peu importe, je sais qu'à une centaine, je peux le diviser par 4. Fait que si j'ai 2, 3, 1000, 5000 centaines, je vais tout le temps être capable de les diviser par 4. Ça va juste faire 25 fois, par exemple, si j'ai 8 centaines, 25 fois 8
Mais ici, ça me donnerait 200, par exemple. 800 divisé par 4 donne 200. Bon, bref, longue explication pour dire que c'est pas important. Ce qu'il y a ici, c'est sûr que ça va se diviser par 4. Ce qui est important, c'est ça. Donc, si ce sont des zéros, mon nombre entier se divise par 4. Ou si, par exemple, j'ai 140, tiens, ben 40, ça se divise par 4 et ça me donne 10. Alors, 140 divisé par 4, ça va se pouvoir. C'est pourquoi on regarde les deux derniers nombres. Là, si tu n'es pas très habitué à diviser par 4, tu peux toujours diviser 2 fois par 2. Fait que je peux regarder, est-ce que mon nombre, par exemple 140, je peux le diviser par 2? Oui, ça me donne 70. Est-ce que 70, je peux le diviser par 2? Oui, parce que c'est un nombre pair, ça termine par 0. Ça va me donner 35. Donc 2 fois 2, c'est égal à 4. Fait que si j'ai réussi à diviser 2 fois par 2, ben, mon nombre se divise par 4. Par 6 maintenant. C'est un nombre qui va se diviser par 6 lorsqu'il peut se diviser par 2 et par 3. C'est-à-dire que c'est un nombre pair, hein, parce que les nombres qui se divisent par 2 sont des nombres pairs. Et c'est un nombre dont la somme de tous les chiffres présents donne quelque chose qui se divise par 3. Fait, par exemple, 12 360, j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 6. Tout ça ensemble me donne 12. Mais 12, ça se divise par 3. Ça donne 4. Ça veut dire que 12 360, je peux le diviser par 3. Et puisque c'est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2 et par 3, ça veut dire qu'il va se diviser par 6. Pourquoi on dit ça? Ben 2 fois 3, ça donne 6. Fait que si ça se divise par 2 et par 3, ça va se diviser par 6. Par 8 maintenant, je dois regarder ces 3 derniers chiffres. Et si ça forme un nombre qui se divise par 8, ou encore si ce sont des zéros, ben je vais pouvoir le diviser par 4. C'est le même par 8, pardon. Je me suis trompé parce que c'est le même principe qu'avec le 4. Pourquoi là, ici, c'est les 3 derniers chiffres? Ben, parce que si tu regardes, par exemple, 1000, hein, les 3 derniers chiffres ici sont des zéros, ben, une unité de 1000, je peux la diviser en 8. Ça va me donner 125. 125 fois 8 est égal à 1000. Alors, même principe. Peu importe combien j'ai d'unités de 1000 ici, ça va marcher, ça va se diviser par 8. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ça ici. Alors, ça me prend un nombre ici formé là, par les 3 derniers chiffres qui se divise par 8, comme dans 15 840. Ben, 840 se divise par 8, ça donne 105. 105 fois 8 égale 840. Ce qui veut dire que tout ce nombre-là se divise par 8, puis je le sais juste en prenant 3 chiffres sur une infinité de possibilités. Et finalement, le 9, c'est le même principe que tu avais vu avec le 3. Il faut prendre la somme de ces chiffres. Et si cette somme-là se divise par 9, eh bien, on est OK. Donc, si encore là, tu es moins habitué de diviser par 9, tu peux essayer de diviser par 3 et ensuite, encore une fois, par 3, parce que 3 fois 3 est égal à 9. Donc, quand je dis la somme de ces chiffres, là, c'est comme j'ai fait ici. Je dois additionner tous les chiffres présents dans le nombre. Et si ce nombre-là se divise par 9, on est OK. Donc, dans l'exemple 12 360, ça donne 12. Est-ce que 12 se divise par 9? La réponse, c'est non. Alors, 12 360 n'est pas divisible par 9. Ça fait beaucoup d'infos. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est peut-être de réécouter puis de peser sur pause à certains moments hein, pour vraiment comme, comprendre ce que je viens de dire. Puis, de prendre des notes aussi. Faire des tests. Faire des tests avec 2, 3 nombres. Est-ce que ce nombre-là se diviserait par, je sais pas moi, par 6, par 8? Fais les tests, puis si ça fonctionne, ben, essaye de faire un contre-exemple. Un exemple qui ne fonctionnerait pas. Okay? Donc, ça va t'aider à maîtriser le tout. Là. Alors, pour le blog, encore une fois, ben, je te demande évidemment pour les 5e, ça va être d'y aller avec les 4 premiers que je t'ai montrés. Tu me donnes un exemple de chacun. Pour les 6e, par contre, je vais plus y aller de l'autre côté. Je veux que tu me montres que tu as compris avec les nouveaux exemples. Fait que tu vas me faire un exemple avec la division par 4, par 6, par 8 et par 9. Et quand ce sera fait, ben, ta contribution sera terminée. C'est bon? Alors, bonne chance à tout le monde. Bon travail. Bye bye.